Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis en Grèce actuellement. Je me rends dans un endroit que j'ai déjà exploré il y a 6 ans. Il y a une vidéo qui existe sur ma chaîne. Je vous renvoie tout de suite là si vous voulez voir la vidéo et du coup tout le contenu historique puisqu'il va être important. J'y retourne 6 ans après et je me demande vraiment si des choses ont changé, si je vais pouvoir ressentir des choses puisque évidemment l'idée c'est d'aller enquêter. Alors, on va être en plein jour, il va y avoir du monde, mais il n'empêche que vous le savez, vous connaissez ma théorie. Pour moi, il est possible de communiquer avec des consciences, avec des esprits, avec ce que vous voulez à tout moment de la journée puisque la notion de temps n'existe pas. Et je pense que la notion de monde et de gêne n'existe pas non plus. Le tout, c'est de pouvoir soi-même être focus. Donc on va partir en exploration, je vais vous faire découvrir ce lieu d'ici quelques minutes. En attendant, je vais vous faire découvrir la Crète puisque je suis en Crète en déplacement pro et je vais vous montrer un petit peu la route, le paysage, le chemin jusqu'à ce lieu et ensuite on part en explo. Et pour vous montrer le paysage, je suis plutôt bien équipée puisque j'ai une caméra ici, une ici. Donc avec tout ça, vous devriez avoir un bel aperçu du magnifique paysage. Allez, on y va. Ok, je suis arrivée à destination. Alors, on est actuellement à Plaka, où je vais prendre un petit bateau pour aller sur un endroit bien spécifique. Normalement, on voit d'ici, je la vois de là, je vais vous la montrer, qui est absolument splendide. On l'aperçoit un petit peu de là, mais je pense qu'on ne peut pas se rendre compte, c'est exactement ce que c'est. Donc on va descendre directement jusqu'au port. On peut voir Plaka, c'est très très joli, très calme. Ouais, ça va être là. Il y en a un départ en bateau d'ici. Et vous pouvez voir déjà la destination qui est Spinalonga et qu'on voit juste derrière. Et donc là, comme vous pouvez voir, en face, il y a une île avec des maisons. Et cette île, c'est l'île de Spinalonga. On l'appelle aussi l'île des lépreux. Et d'ailleurs, ce ponton, il va avoir toute son importance puisque c'est de là que commence l'histoire. Quand la lèpre arrive ici en Crète, les départs se font d'ici. Les personnes qui ont la lèpre sont envoyées sur Spinalonga, qui devient une léproserie. Cette léproserie n'est pas faite pour que les gens guérissent. En tout cas, à l'époque, c'est ce qu'on prétend. On les isole surtout sur l'île pour qu'ils ne contaminent pas le reste de la population. Et on les laisse un petit peu à l'abandon sur une île où il y a déjà des habitations, des anciennes ruines, et où il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'accommodation, il n'y a même pas vraiment d'hôpital, c'est juste une sorte de mouroir. Et donc là, on est en 1904. Et c'est en 1904 du coup que Spinalonga devient l'île des lépreux jusqu'en 1957, donc pendant 50 ans. Pendant 50 ans, il y a 500 personnes qui ont été envoyées sur cette île, des personnes qui avaient la lèpre, ont rejeté de la société. Et ces personnes, comme je vous disais, il y avait un espoir quand même de guérir. À l'époque, on ne savait pas du tout si on pouvait guérir.
mais finalement, on leur donnait des soins pour qu'ils souffrent moins, mais pas du tout pour qu'ils guérissent. Donc ils finissaient par mourir. Donc sur place, on a une énorme fosse commune. Il faut savoir que sur place, il y a des femmes et des maris qui ont suivi leur compagnie qui avaient la lèpre et eux-mêmes ne l'avaient pas. Et donc on a des couples qui ont fait des enfants, on a une trentaine d'enfants qui sont nés sur cette île qui n'avaient pas forcément la lèpre non plus. Et il y a toute une communauté qui s'est mise en place. Il y a eu certaines injustices. Hop, c'est parti, on va y aller, on va découvrir, regardez, le bateau nous attend. La torture ici, dans ce coin, c'est vraiment la baie de Mirabello, où se trouve l'île, est vraiment splendide. De se dire que des gens étaient enfermés ici sans pouvoir bouger. Avec ce paysage en permanence et puis leur famille qui est en face, qui est à Plaka et Gnida, toutes les villes du coin. Parfois c'était beaucoup plus loin en Grèce, c'était quand même une torture mentale au quotidien. Et on va voir du coup, une fois qu'on sera sur l'île, la vue qu'ils avaient. Et là pour l'instant on va monter sur le bateau et je pense que ça va être quelque chose de faire cette traversée. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Purée. Donc ici, en fait, Spinalonga, à l'origine, c'est une forteresse. Une forteresse qui est construite au XVIe, qui est construite pour défendre la ville d'Elunda, qui est un petit peu plus loin, là-bas, dans la baie de Mirabello. Et c'est devenu ensuite, comme je vous disais, début 20e, une léproserie. Donc, on va aller visiter les ruines de cette léproserie, puisque après sa fermeture en 1957, elle a été abandonnée pendant 20 ans. Et du coup, c'est en 1976 que c'est devenu un monument archéologique reconnu et que depuis, les gens viennent visiter l'île et les ruines de l'ancienne léproserie. Donc là, on va rentrer. Yassas Kalimera. Fralisso. Allez, c'est parti. Tout se passe ici, très symbolique aussi, puisque c'est là finalement qu'ils étaient enfermés. Et derrière, il y avait donc, derrière ce tunnel, la ville qu'ils avaient construite, la communauté qu'ils avaient construite, puisqu'ils avaient été finalement rejetés de la société. Et comme je vous disais en prime, ils avaient que des désavantages, pas d'eau potable, ils n'avaient rien à dispo en fait. Comme on est vraiment sur une île aride, une île de pierre, regardez, on voit déjà des habitations là, c'est très impressionnant. C'était très très difficile de cultiver des légumes. Regardez, une ancienne fontaine, non c'est magnifique hein. Mais l'histoire derrière est juste terrible quoi, tragique. Alors comme je vous disais, Spinalonga, l'inconvénient c'est que c'est l'un des endroits les plus visités de Crète. Très très célèbre, en particulier grâce à un roman qui s'appelle L'île des oubliés de Victoria Hislop. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais si vous ne l'avez pas lu, je vous recommande vivement de le lire parce qu'il est absolument incroyable et qui relate du coup de toute cette histoire. Bien évidemment, on part sur une romance, mais ça reste très intéressant. Regardez ça. Donc, comme je vous disais, l'inconvénient de cette île, c'est qu'elle est très visitée. Non seulement il y a beaucoup de tours guidés, il y a beaucoup de personnes qui viennent par eux-mêmes. Et du coup, c'est très très difficile d'éviter les gens, de ne pas être entouré de gens. Et partout. Donc là, on est au niveau du petit centre-ville qu'ils avaient construit, où finalement ils avaient fini par mettre en place des petites boulangeries, voilà, des petits commerces pour pouvoir survivre. Et tout ça, ça s'est mis en place au fur et à mesure des années. Donc nous, on va essayer d'éviter tout ce monde-là. On va essayer d'aller s'enfoncer un petit peu.
On traverse la partie avvenimento qua. Regardez ça. Il y a du monde partout. À la fin de la visite, nous visiterons le cimetière de Lyon. On entendra le Vous savez quoi? On va monter. pendant la cérémonie de l'enterrement, il s'agit de bâtiment, la musique était attendue. Et après l'enterrement, On va aller se mettre un peu en hauteur. Et on va aller... Quelle maison on a envie de découvrir? Celle-là peut-être. Oh, mais celle-là va être barricadée. Regardez le petit dédale de ruines et d'habitations. Vous allez devoir subir la respiration d'asthmatique. Très impressionnant. Et là, du coup, il me semble que j'étais venue tourner ici à l'époque. Comme vous pouvez le voir, ils ont barricadé depuis. Alors pourquoi, je ne sais pas. À mon avis, c'est encore plus dangereux. Donc, celle-là, je vais pas la tenter. Et je vais m'excentrer un petit peu. On va aller par là. Là aussi, on est fermé. En fait, majoritairement, les maisons sont fermées, hein, bien sûr. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir conserver les ruines un maximum. À savoir que c'est déjà très impressionnant de se dire qu'on peut venir aussi près, en fait. J'ai l'impression que tout va être cordé de ce côté. Je pense que je vais aller de l'autre côté. Ok, alors ce que vous voyez en face, tout là, ça c'est une partie de l'hôpital. Et c'est là que j'étais venue la dernière fois. Alors c'était interdit, il y avait un panneau interdit, mais bon, c'est pas très compliqué de rentrer pour être honnête. Et j'ai juste fait super attention. Donc l'idée, c'est de recommencer. Et on va en profiter que je suis venue au plus tôt des visites de Spinalonga. Donc là, ça doit vous sembler impressionnant, il y a du monde, oui. Tiens, regardez. Il y a la chapelle en bas, on ira voir. Mais il n'y a pas autant de monde que ce qu'il y a ou que ce qui va arriver par la suite, parce que ça va être blindé. Et c'est exactement ce que je voulais éviter. Donc je vais essayer de profiter. Ah mon dieu. En plus il fait si chaud, vous savez il fait 40 degrés là. Donc vous allez me voir dans 2 secondes en transpi. Je transpi. Mon dieu, il fait si chaud. C'est splendide. De ce côté-là, je me souviens, c'était pas possible. C'est sûr, j'avais dû passer par l'autre côté. Donc là, il y avait déjà écrit interdit, par d'entrée, machin. Ok. Donc là, de toute façon, je vois qu'ils ont mis un petit cadenas. Quelque chose me dit que depuis, il va y avoir un cadenas aussi de l'autre côté. Oh, on peut rentrer dans celle-là. Peut-être que je le tenterai après. No entry. Bah ça, il n'y avait pas à l'époque. Ça, il n'y avait pas à l'époque. Le truc, c'est... Est-ce qu'il y a des caméras? Est-ce que depuis, ils ont investi dans des caméras? Ah ouais, ils ont tout fermé. Avant, il y avait les fenêtres ouvertes. Ah voilà.
juste une corde, hein. C'est juste une corde. Le truc, c'est que j'arrive pas à m'en rendre compte. Allez, hop. Putain, s'il y a des caméras, je suis foutue. Du coup, il y a une partie de moi qui veut pas faire de bruit. Putain, si je peux avoir l'hôpital pour moi, c'est trop bien. Il n'y a personne ici. Alors, l'entrée, normalement, elle est là. Vous voyez là? Purée. Je me sens telle une délinquante. Tout moment, je me fais virer par le vigile. Putain, est-ce que je fais des conneries? Yeah. C'est tenu. Ouais, ils ont tout renfermé, purée. Je pourrais pas enquêter là. Ou alors peut-être passer par en bas, mais là je crois que je suis bloquée. Donc je vais retourner de l'autre côté parce que je suis pas censée être là. Du coup, pour l'instant, j'ai abandonné l'idée de l'hôpital parce que ça me semble compliqué. J'ai regardé les fenêtres, il n'y a pas trop d'entrées. Donc je sais pas trop comment faire ça. Et en plus, j'aimerais pas trop me faire virer. Je vois qu'il y a des petites habitations qui sont... Alors celle-ci n'était pas accordée, donc je vais peut-être y aller. On va en profiter qu'il n'y ait personne pour l'instant ici. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Hop là. Regardez comme c'est beau. On va aller là. Et on va aller dans l'arrière-pièce. Donc ça, c'était probablement une maison. Et on va se caler un petit peu là. Eh bien, très bien. Top, on peut déjà commencer à faire une petite expérimentation. Je vous fais le room tour, il est très très rapide. Hein. On va se poser là un petit peu. Je transpire tellement les amis, avec la pierre. Il fait plus de 40 degrés là, j'en peux plus. Regardez la vue de là où je me suis arrêtée. Donc pour l'instant, ah c'est eux qui font du bruit. Mon Dieu, ça résonne. Bon, il n'y a personne dans le coin, donc ça déjà c'est bien. Je vois quelqu'un tout en bas. On a l'hôpital juste là. Donc cet hôpital, c'est un hôpital de fortune. On n'est pas vraiment sur un hôpital tel que vous l'avez connu, d'autant plus qu'on était au début du XXe siècle. Donc vraiment, comme je vous disais, on était plus sur un mouroir. Des gens qui étaient tous là, les uns côté des autres. Alors ils venaient à l'hôpital quand vraiment ils étaient dans un état, quand c'était vraiment la fin. Et en fait, en gros, c'était surtout pour soulager leur douleur un petit peu, comme ils pouvaient. Mais à part ça, il n'était pas question de les guérir, puisqu'à l'époque, on ne savait pas si on pouvait guérir la lèpre. Donc les gens mouraient à l'hôpital et allaient ensuite dans la fosse commune. Et donc ici, il y avait des infirmières qui habitaient directement ici depuis Lille, en fait. Et c'était parfois des infirmières qui s'étaient improvisées infirmières pour donner quelques soins sur recommandation du médecin, le médecin était la seule personne qui venait de l'extérieur une fois par semaine et qui ensuite donnait des indications aux infirmières sur place. Et ça, du coup, la petite maison dans laquelle je suis actuellement, je vous avoue, je ne sais pas si elle est attenante à l'hôpital ou s'il y avait vraiment des personnes qui habitaient là ou si c'était peut-être pour les infirmières ou le médecin quand il venait, je sais pas du tout, pour être honnête. Donc moi, je vais essayer de me poser un peu là et je vais voir ce que je peux faire dans ce petit lieu et voir si déjà on peut capter des choses. La chance que j'ai, c'est que pour l'instant, j'ai personne à proximité, donc comme vous pouvez l'entendre, c'est plutôt calme et ça va être une chance. Je pense pas que je vais m'approcher de ces cailloux parce que ça doit être plein de serpents, à mon avis. Mais je vais rester par là, à mon avis. Hop. Alors maintenant, le truc le plus difficile, ça va être de décider dans quelle langue je parle. Donc je vais tenter les deux parce que si on écoute certains spécialistes du paranormal, ils vous diraient que mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, on comprend toutes les langues. Donc là, techniquement, si je parlais en français, ils pourraient me comprendre. Alors que, pour être honnête, je suis même pas certaine qu'ils parlaient le grec moderne. Je pense que si, quand même, il y avait peut-être un dialecte, déjà un crétois, et probablement plus ici sur l'île. Ils avaient peut-être inventé leur propre langue, c'est fort probable. Donc déjà, même si je parle grec, je suis même pas certaine qu'ils comprennent complètement. Mais en plus, je ne parle pas très bien grec, donc il va falloir faire avec.
Je vais quand même essayer les 2. On va commencer en français, puis ensuite je vais tenter en grec. On va voir, ce qui se passe, ce qui est le plus activé. Je vous propose qu'à côté, ça ne coûte rien, on mette, GhostTube. Vous savez qu'à chaque fois je vous en parle. Pour moi, c'est pas une science exacte, d'ailleurs c'est pas une science tout court, mais le fait est que, de toute façon, comme on ne sait rien dans le paranormal, on est obligé de tenter des choses et on est obligé, de tout essayer sans avoir de jugement et en essayant. Alors bien évidemment, il y a une part de moi qui est hyper sceptique et qui va dire que les mots qui sortent sont du hasard, ou peut-être que mon téléphone a entendu et que ça influence du coup le dictionnaire de mots de GhostTube. Et il y a une autre partie de moi qui me dit: «Et après tout, pourquoi pas?» Et évidemment, pourquoi pas, puisqu'on n'en sait rien. Donc ça coûte rien d'essayer, je vais le mettre à côté. De toute façon, ça va pas biaiser l'enquête en quelque sorte. Si ça dit n'importe quoi, juste je ferai pas attention. Donc on va le mettre, je vais le mettre assez fort pour qu'on puisse entendre. Et puis je vais tenter de provoquer, je vais tenter de parler. On va voir ce que ça provoque. En tout cas, Dégoûtant. Donc dégoûtant, je pense que ça a dit. Je vais déjà me présenter. Alors bonjour si vous m'entendez. Vous me prenez peut-être pour un intrus. Je suis chez vous probablement. Et je m'excuse si je vous impressionne ou si je vous fais peur. Parce que c'est pas du tout le but recherché. Moi je viens à votre rencontre. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Qu'est-ce qui n'est pas facile? Est-ce que vous pouvez me voir? Donc pour vous expliquer, moi je m'appelle Vanessa. Je suis pas un intrus, je suis pas un ennemi. Votre maison est votre maison, je suis de passage. Je viens vous rencontrer. Si jamais vous aviez besoin de parler, d'échanger, de partager. Dégoûtant. Dégoûtant encore, pourquoi il me sort ça? Qu'est-ce qui est dégoûtant? Dégoûtant. Est-ce que c'est moi? Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur vous? Je croyais pas qu'il y a un truc à mes pieds, je sais pas si c'est un serpent ou si c'est un lézard, mais je crois que c'est un lézard. My God. Vous savez, c'est... Qu'est-ce qui vous dérange? Est-ce que c'est Pas parce que d'énergie. vous n'avez pas d'énergie? Alors, n'hésitez pas à en prendre sur mes appareils. Vous avez 2 appareils là, alors c'est peut-être un mot barbare, mais il y a des choses que j'ai posées, des objets, qui vous permettent d'avoir de l'énergie. Et donc si ça peut vous permettre de communiquer avec moi, n'hésitez pas. Donc comme je vous disais, moi je m'appelle Vanessa, et je viens à votre rencontre. Parce que c'est des gens. Tente en grec. Yassas, Grand-père. papouche. Iméo papouche. Où il c'est? Il c'est Evo. Poselene. Melene Vanessa. Poselene. Tikanete. Erwan. Erwan, ça fait pas très grec ni crétois. Mais ça répond à la question comment vous vous appelez. Parce que j'ai demandé en grec comment vous appelez. Ok. Est-ce que ça pourrait être un dérivé? Makos. Kani forivo al makos. Kani aftoto forivo. Kani forivo. Kani forivo evo. Πού είσαι? Με λένε Βανεσά. Είμαι Γάρος. Πώς σε λένε?
Può essere. Pourquoi est-elle ici? Ça pourrait ressembler à une vraie question. Alors, i gatti in neve. Il y a un passage. Ouais, les gens commencent à monter. On va scanner la pièce un petit peu avec le SLS. Vous savez, je ne suis pas fan. Mais on sait jamais. Ah. Donc on aurait quelqu'un ici. Yassas. Isevo. Porcelaine. Vous vous appelez comment? Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est les pointes des cailloux? Ou est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes team croyant ou team sceptique? Moi, je suis team sceptique. Ce qu'on peut tenter de faire aussi, et celui-là je le trouve vraiment sympa, c'est celui-là. C'est celui qui utilise l'intelligence artificielle. Hop. Et du coup, en fonction de la pièce, il va nous donner une image. C'est censé être une image en effet, soit qui répond à la question, soit qui représente. Oula, c'est quoi? Mon Dieu. Un peu flippant. Un peu flippant. Ça fait un peu monstre. Ok. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous pouvez me montrer autre chose? Ah. Est-ce que je peux vous voir? Est-ce que je peux voir la personne qui est dans cette pièce? Non. Une horloge. Le temps. Est-ce que c'est parce que ici le temps a été compté? Peut-être une interprétation, mais c'est vrai qu'ici je pense que il y a dans les témoignages qui ont été récupérés, comme ils savaient de toute façon qu'ils allaient mourir ici, ils vivaient vraiment chaque instant intensément. Est-ce que vous voulez me montrer autre chose? Et après je vous laisse. Allez-y, montrez-moi une dernière chose et je m'en vais. Ah, il montre quelque chose. Pièce neutre. Ah, ça fait très hôpital. Est-ce que c'est la dernière chose que vous avez vue? Pièce blanche, une pièce neutre comme ça. Ah, ça, pour être honnête, alors c'est vrai que l'hôpital, vous verrez sur la vidéo que j'avais fait à l'époque, il était complètement désaffecté, donc impossible, c'était pas du tout dans cet état, mais on aurait pu imaginer qu'à l'époque, en effet, c'était blanc comme ça et avec vraiment rien dedans. Donc ça aurait pu être vraiment dernière pièce qu'ils ont vue. Bah écoutez, merci Efraïl Sopalapoli. Ya Calisas Mera Fralisto. On va continuer. Allez, on repart à l'aventure. On essaie de trouver un lieu. Allons-y. Moi, je serais bien redescendue. Allons par là. Qu'est-ce que c'est? Eh, mais c'est le bas de l'hôpital. Regardez, c'est l'hôpital. Oh, c'est pareil. Waouh. Putain, c'est fou.
Ça doit être les toilettes, c'est les latrines. Elle est incroyable cette maison. Juste en bas de l'hôpital, quoi. Ok, est-ce qu'on tente un truc ici? On va se mettre là, à l'abri dans cette pièce. Incroyable. Je sais pas ce qu'il y a dans cette cheminée. On va pas regarder. Yassas Kalimera. Isevo. Marcus. Mevlepis. Melene Vanessa. Imegalos. Poselene. Kane forivo an Marcus. Kane aftoto forivo. Tria forivo. Où c'est? Il fait bon dans cette maison. Oh là là, mon Dieu. Mais on est juste en bas de l'hôpital, là. Krias estekati. Âgé. Âgé, papouche. Ici au papouche. Ici Iaya. Porcelaine. C'est quoi votre nom? Moi, je m'appelle Vanessa. Je suis française. Et je viens vous rendre visite. Je viens pour voir si vous avez besoin d'aide. Je suis juste à côté de l'hôpital. Est-ce que vous voulez bien me dire votre nom? Qui est-ce? Ça dit qui est-ce. Moi, je suis Vanessa. Melene Vanessa. Galos. Mevlepis. Marcus. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Pourquoi est-il ici? Pourquoi est-ce que je suis ici? Du coup, je sais pas si vous parlez pour moi, parce que moi, je suis pas il. Imenineka, je suis une femme. Mais moi, je suis ici pour vous rendre visite. Cuisine. Cuisine. Eh ben oui, je crois que c'est la cuisine ici, hein. Vous êtes dans la cuisine? Isevo? Est-ce que vous êtes en train de cuisiner? Je sais qu'à l'époque, ils avaient récupéré vraiment des logements de fortune, hein, vraiment des ruines, des pierres, et ils avaient fait des logements avec ça, et on leur avait littéralement quasiment rien donné, hein. Je vous montrerai tout à l'heure, mais il y a un endroit, un ponton, parce qu'en fait, une fois qu'ils étaient envoyés sur l'île, vous ne pouvez pas du tout retourner Parler. au cœur de la civilisation. Parler? Vous voulez parler? Marcus? Roselene? Je parle beaucoup, hein. Je suis en train de raconter votre histoire. Et en fait, du coup, donc ils étaient envoyés là, et ils étaient envoyés là clairement pour mourir, hein. En fait, comme c'était hyper contagieux, voilà, et même si il y avait qu'un seul membre de la famille qui avait la lèpre, même si c'était une mère, elle était envoyée ici, et le reste de la famille restait là où ils habitaient, ils continuaient leur vie, tout en sachant qu'ils ne reverraient jamais cette personne. Et je trouve ça, mais déjà, cette image, en fait, on est sur une histoire qui a un petit peu plus de 100 ans, voire moins si on est dans les années 50. C'est fou. Quand ils ont été envoyés ici, donc ils ont été envoyés petit à petit, il y a quand même eu une recrudescence à un moment. Oui, ça dit oui. Est-ce que vous acquiescez ce que je suis en train de dire? Je suis en train de raconter votre histoire. Donc, n'hésitez pas à rajouter des choses par rapport à ce que je dis. Et en fait, du coup, comme ils étaient isolés ici, vraiment, on les a jetés au cœur de ruines, hein. Donc c'était vraiment, il n'y avait pas vraiment d'habitation. Ils ont dû tout meubler, tout construire, créer une communauté, créer un système d'hôpital. Comme j'expliquais là-haut, c'était pas vraiment un hôpital. Il n'y avait pas du tout les soins des hôpitaux. Les infirmières souvent s'improvisaient infirmières, et c'était juste des soins prodigués comme ça pour soulager un peu les douleurs, mais vraiment pas du tout pour rien de plus. Donc, ils ont eu des années qui ont été très difficiles, et je dirais majoritairement jusqu'à la fin. Ça a été très difficile, déjà, de se faire rejeter par la société, de ne plus pouvoir voir sa famille. Enfin, tout ça, c'est complètement horrible. Et puis, à côté de ça, en effet, on les a laissés dans des... C'est à l'intérieur. Ok.
Donc moi je suis dans la maison. Ah, est-ce qu'on parle à l'intérieur de l'hôpital? Vous êtes dans l'hôpital ou vous êtes ici dans la maison avec moi? Et ils n'avaient pas d'eau potable, donc des conditions mais vraiment lamentables. Et du coup, une fois par semaine, depuis Plaka à Welunda, il y a des petits bateaux commerçants qui venaient. Chambre à coucher. Chambre à coucher, alors c'est peut-être à côté. Donc vous êtes dans la chambre à coucher? Est-ce que vous voulez me rejoindre ici? Est-ce que vous pouvez faire un bruit? Cane forivo? Cane aftoto forivo? Isevo? Si on entend des bruits de pas, je crois que quelqu'un est arrivé, mais c'est peut-être le vent qui a apporté des bruits de pas. Bref, je continue mon histoire. Et du coup, ces commerçants venaient une fois par semaine en bateau. Ils s'arrêtaient sur un petit ponton que je vais vous montrer tout à l'heure, qui était littéralement le seul endroit où on pouvait un petit peu s'excentrer vraiment de cette forteresse. Et les gens venaient leur vendre des produits, des légumes, des choses comme ça, à des prix Chambre à coucher. 3 fois plus chers. Alors, peut-être que j'ai quelqu'un à côté. Je vais aller voir. Et du coup, ça aussi, c'était catastrophique parce qu'on parle quand même de gens qui n'avaient plus de métier, plus de revenus, qui avaient peut-être un peu d'argent de pension de leur famille qui leur était envoyé, mais qui devaient en plus payer des aliments 3 fois plus chers qu'à la normale, sous prétexte qu'ils n'avaient pas le choix. Donc il y a des gens qui en profitaient, et ça, tout ça, c'est vraiment honteux, scandaleux, c'est à l'image de toute une époque qui est vraiment affreuse. Voilà, tout était dur. Alors là, j'ai eu un prénom, j'ai eu Maxence. Alors une fois de plus, j'essaie de réfléchir parce que ça pourrait... évidemment, il n'y a pas de prénom grec dans la base de données de Ghostube, donc il ne peut pas les créer, en fait. Donc lui, je pense que peut-être les personnes qui me donnent les prénoms essayent de trouver des prénoms qui se rapprochent. Alors Maxence, je ne sais pas du tout ce que ça peut donner une fois de plus en nom grec ou crétois. Michalis peut-être, je ne sais pas. Isse Michalis? Ou Isse Manolos? Isse Manos? Ouais, c'est vrai que du coup, leur demander comment ils s'appellent, ça va être un peu compliqué parce que du tout, j'ai pas du tout les prénoms grecs. Et ça fait déjà 2 fois qu'il répond à la question, hein, quand même. Donc je pense qu'on essaye de me donner les prénoms tout à l'heure, je sais plus ce que c'était. Pou ise? Ise stin dormitorio? Cane forivo? Cane forivo? Cane afto to forivo? Ça, c'est moi. Et je leur demande de faire le même bruit. En gros, de jeter un petit caillou. Enterré. Oh! Enterré. Ok, alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je ne sais pas si ça a été très clair, on va aller la voir après. Il y a une fosse commune ici. Il y a une fosse commune, parce que c'est pareil, à l'époque, par mesure sanitaire, on n'enterrait pas vraiment les morts. Et du coup, il y a une énorme fosse commune de toutes les personnes qui sont décédées ici. Non. Non, c'est drôle. Non quoi? Non, c'est pas vrai ce que je dis? Ou non, vous n'êtes pas enterré dans la fosse commune? Vous êtes enterré ailleurs? Vous êtes enterré où? Paradis. Paradis. Alors si vous êtes au paradis et que vous croyez à tout ça, alors ici ils sont très croyants, très très croyants, et bien je vous souhaite d'être au paradis. Vraiment. Mes croyances, peu importe ce que j'en pense. Je vous souhaite vraiment d'être au paradis et d'être en paix surtout. On va utiliser cette métaphore. Est-ce que vous êtes en paix? Est-ce que vous allez mieux? On scanne la pièce une fois de plus avec l'IA. On va tenter. C'est parti. Bon, alors. Probablement que l'IA a bien reconnu la cheminée parce qu'il me met un feu, donc pile poil quand j'étais là, donc c'est intéressant, avec une personne devant. Alors, est-ce que c'est vous qu'on voit ici? Quel est votre nom? Vous êtes un homme, du coup vous étiez à côté de moi, si vous êtes là. Est-ce que c'est Manos? Manos, Manolis, Michalis? Est-ce que vous pouvez me montrer autre chose, si je vais de ce côté? Il y avait une femme tout à l'heure, est-ce que je peux la voir?
Vous avez vu, il s'est basé, c'est intéressant, hein, il s'est basé sur l'ouverture, c'est pour comprendre un peu comment fonctionne l'IA. Et il a créé une image peut-être par rapport à ce qui lui était envoyé. Alors ça fait image de paradis, tout à l'heure ça parlait paradis. Est-ce que c'est les ports du paradis? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous me montrez? C'est le paradis? Est-ce que c'est vous à l'entrée du paradis? Est-ce qu'on se laisse là-dessus? Allez, merci. Allez, go. Oh, regardez-moi ce monde incessant, tout le temps, partout. Regardez l'hôpital là-haut. Ça donne envie. Je vous parlais tout à l'heure d'un pont qui où venaient les commerçants pour vendre tout ce qui était légumes, produits frais. Et là, c'est là. Regardez cette ouverture sur le monde. C'est noir de monde, c'est insupportable. Cette ouverture sur le monde, il faut venir et du coup les bateaux venaient d'ici, venaient d'en face, de Linda qui est là-bas et de Plaka. Et ils venaient vendre leur marchandises. On va retourner. Je me suis un peu excentrée du centre parce que vraiment les gens là, c'était trop. Et je vais voir s'il n'y aurait pas d'autres lieux un peu calmes. Là, je pense qu'on était sur la partie défensive de la forteresse pour arrêter les assaillants à distance. La forteresse du 16e est juste là. Et là, je vais vous montrer du coup la fosse commune qui se trouve finalement pas très très loin du port et plutôt excentrée du centre comme à peu près toutes les fosses communes ou les cimetières à l'époque. Il y a quand même quelques tombes comme vous pouvez le voir. Puis là derrière, là c'est tout ça, c'est la fosse commune. Avec toujours une vue cruellement belle. Et ici un destin cruel et tragique. Où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va s'excentrer un peu. Donc là, les fameux petits commerces. Je crois que j'étais venue tout à l'heure ici. Là, il y a un truc. Et là... On entend quelque chose ici. Ok. Tourne au son. Petit canétaire. Krazie stekati. Kane forivo an makus. Kane forivo. Kane forivo evo. Kane aftoto forivo. Alors du coup, comme je vous disais, moi je suis de passage, je m'appelle Vanessa et je viens à votre rencontre. Je suis dans votre habitation, je pense. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne sais pas si vous me voyez. Je
suis juste de passage pour savoir si vous avez besoin de quelque chose. Est-ce que vous voulez Laissez ici. laisser ici? Qu'est-ce que je laisse ici? Alors moi j'ai des choses que je peux vous donner déjà. Si vous voulez des biscuits. Qui est-elle? C'est en offrande. Feliz en biscotto? Feliz en biscotto? Canela biscotto? Evo? Che Evo? Io biscotto. Triste. Alors moi je suis pas triste. Est-ce que vous êtes triste? Pourquoi vous êtes triste? Et je suis venue pour vous voir. Chien. Un chien? Os kilos. Poi ne os kilos? Cane fuori van Qui Marcos. est-elle? Qui est-elle? Peut-être des gens qui parlent entre eux, qui parlent de moi. Melene Vanessa y Megalos. Milao Carica. Mila Selenica. Qu'est-ce que vous voulez me raconter? Est-ce que vous êtes venu ici pour vous faire soigner? J'ai peur. Vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Est-ce que vous avez la lèpre du cou et c'est ça qui vous fait peur? Ou est-ce que c'est moi qui vous fais peur? Apportez-moi. Apportez-moi. Moi, je pense qu'ils sont dans l'autre pièce, on va se déplacer. Et on va apporter les petits gâteaux de l'autre côté. Hop. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il y a une odeur d'un coup, c'était bizarre. De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous allez bien? Tikanete. Imevo. Melene Vanessa. Grand-père. Au papouche. Au papouche Inevo. Quel est votre nom? Est-ce que vous voulez me donner votre prénom? Ou est-ce que vous voulez faire un bruit à l'endroit où vous êtes? Cane forivo. Cane forivo an Marcos. Je vais partir. Si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Marcos. Beaucoup plus que dans les autres maisons où j'étais. Je suis hyper nostalgique. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est une émotion que je chope ici. Après, je sais pas si c'est... Ouais, une sorte de... Non, plus de la mélancolie. Ça m'arrive parfois quand je vais dans les lieux hantés. Je chope là ce sentiment. Et j'arrive pas trop à savoir si c'est parce que... d'un coup, d'un point de vue psychologique, l'histoire va me refrapper comme ça en Comment vous tête. sentez-vous? Triste? Tout à l'heure, vous l'avez dit en plus. Je me sens triste. Je me sens triste. Mélancolique et... ça doit être les barreaux. Ça doit être les barreaux, l'histoire. Je suis dans une ruine. C'est la fin, je vais partir. Forcément, ça me touche. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez me dire, une dernière chose, avant que je parte?
On se dit au revoir. Je vous laisse. Addio. Ya. Listo para polir. Allez. On se scanne une dernière fois la pièce. J'entends un chien. Vous l'avez entendu? J'ai entendu un chien gémir. C'était bizarre. Est-ce qu'on peut voir le chien? Ineos Kelos. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. J'ai laissé 2 petits biscuits à la cannelle en offrande. Bon alors c'était pas l'enquête la plus fructueuse de toutes les enquêtes que j'ai eues. Maintenant, attention, on dérush, on vous le dit souvent, on découvre pas mal de choses. Donc je verrai bien. En tout cas, en l'occurrence là tout de suite, j'ai senti que c'était compliqué. Ça reste une belle exploration. L'île de Spinalonga, l'île des lépreux est très très impressionnante. Donc si vous êtes de passage en Crète, n'hésitez pas à venir la visiter. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez eu des ressentis, si vous avez eu des flashs, des images, des communications, des choses que vous avez entendues ou vues, que moi j'aurais pas vues ou entendues. Voilà, mettez-moi tout ça en commentaire. En tout cas, je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous.